Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos. Gratitude infinie. Je vous envoie plein de bisous les amis. Allez, on va aller voir ensemble les messages pour le week-end. Pour ce week-end du 28 et 29 juin, le dernier week-end du mois de juin. Lundi, c'est le 30. Et hop, après, on passe au mois de juillet. Donc, on va aller voir si on le termine en beauté ce week-end. Allez, sans plus tarder, premier petit message avec le petit oracle Mission de vie. Quel message vont-ils nous donner pour ce week-end avec les deux premiers petits oracles? Après, je prendrai un message aussi avec pour vivre les 5 principes du Reiki. Et après, on va démarrer avec un tarot pour voir ce que le tarot va nous envoyer comme message. C'est parti. Merci, j'ai eu la carte. Alors, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Pour le premier message avec le petit oracle Mission de vie, poursuivons avec le vivre les 5 principes du Reiki. Coupe-toi des liens délétères. Oh, bon. Y aurait-il des choses qui vont s'arrêter? Alors, second message. Ça va, les cartes, elles sortent rapidement, je trouve. Merci pour les messages. Je suis aimé pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour une personne que je joue en leur présence. Ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? Je parlais hier, je crois, dans le tirage d'hier, des personnes authentiques, d'être ce qu'on est, de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à notre entourage, que ce soit amical, professionnel, familial. Autant être authentique, autant être vrai, autant être sincère. Et justement, si on a le coupe-toi des liens délétères, c'est peut-être parce qu'ici, on a des personnes sans jugement aucun qui ont tendance à se voiler la face, à paraître ce qu'ils ne sont pas réellement, ou s'obliger à être quelqu'un pour faire plaisir aux personnes autour d'eux, tout simplement parce qu'elles ont peur de s'accepter elles-mêmes. Voilà le message que j'ai là. Et je pense que ça doit les peiner, ça doit leur faire mal, parce qu'ils ne peuvent pas se libérer, du coup, complètement. Donc ils s'obligent à rester, donc ils s'écoutent plus déjà, ils sont plus eux-mêmes, ils sont plus égales, elles sont plus égales à elles-mêmes, et du coup elles peuvent pas s'épanouir pleinement parce que elles se mentent à elles-mêmes déjà, et elles se voilent la face aux gens qui les entourent. C'est dommage, hein, mais ça c'est quelque chose qui démolit carrément le mental, le psychique, le corps, et alors que le corps il a besoin de se dévoiler, il a besoin de créer, il a besoin d'avancer. C'est dommage de rester dans un comportement comme ça parce que c'est très destructeur. Voilà. Alors on va prendre quelques cartes avec le tarot psychique du cœur. J'avais envie de changer. On va voir ce que le tarot va nous envoyer comme message. Soyez vous-même, soyez vrai. Et puis tant pis si les gens ils sont pas d'accord avec ça. Le message qu'on avait aussi hier, c'était ne pas se corrompre par rapport au jugement, à votre propre jugement. Vous savez ce que vous avez à faire au fond de vous. Vous savez ce que vous voulez plus, de ce que vous avez envie de réaliser. Il y a quelque chose qui vous bloque, des énergies. Et peut-être que vous avez peur aux yeux des personnes qui sont autour de vous. Mais on s'en fout du jugement aussi des gens, de ce qu'ils peuvent penser. C'est votre vie, c'est votre destin que vous avez en main, là. Vous êtes destiné à avancer sur votre ligne de vie. Et puis des fois, il faut
Et ben quand il y a des choses qui correspondent plus, qui ne matchent plus, qui vont pas, et ben il faut s'en délaisser pour pouvoir avancer. Voilà. C'est comme ça, c'est pas un mal, hein. Au contraire, c'est un mal pour un bien, moi je dirais. Allez, quelques cartes avec le tarot psychique du cœur. Qu'est-ce qui va nous révéler le tarot? Pour ce week-end ou pour les prochains jours. Bon, celle-ci, elle a voulu venir, je la prends. Hop. Oh, le 4 de coupe ici. Le 4 de coupe, on a envie ici de passer à l'action ou de saisir une occasion. On a envie de passer à autre chose. Le 4 de coupe, on est dans les émotions, on est dans les ressentis ici. On est dans une énergie de routine peut-être, de culpabilité, de remords. Ici, on a envie peut-être, on rumine quelque chose là, mais on a envie de saisir une occasion. Il pourrait y avoir une occasion aussi qui se présente à vous pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, le diable, le magicien, c'est marrant ça. Ah ouais. Ouais, on a des énergies un peu compliquées là pour ce week-end. Alors, on démarre quand même avec l'énergie du diable. La maîtrise de soi, le désir du cœur. On a envie de manifester quelque chose ici. On a envie de changer quelque chose. On a envie de modifier quelque chose de difficile, quelque chose qui peut rendre triste. On en a marre peut-être d'être triste, on en a marre peut-être de se mentir à soi-même, de se trahir à soi-même ici. On en a peut-être marre ici de porter des choses, un fardeau peut-être. Il y en a, ils ont besoin de reconsidérer une situation. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. L'énergie du diable, c'est de la toxicité, hein, ça peut être ça. Ça peut être des habitudes, un comportement qu'on a envie de changer ici. Le magicien, c'est quand on manifeste. On est capable ici de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. On maîtrise la situation, on peut le faire, on est capable. C'est une histoire de reprendre confiance en soi ici, pour pouvoir sortir d'une situation morose, voilà. Ou peut-être qu'on s'ennuie, peut-être que... Ouais, je pense qu'ici, il y en a qui... ça se peut que ce soit dans une relation où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Hein. Et on se voit de la face, peut-être. Et peut-être qu'on attend une occasion ici pour pouvoir saisir cette chance de faire changer les choses. De se libérer de quelque chose, en tout cas. Parce que... J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont peur de faire un choix parce que par quiétude ou par manque. Alors ça peut être un manque financier et matériel, mais on dirait on se ment à soi-même. On s'oblige à faire quelque chose qui ne nous correspond plus là. On a peut-être besoin d'arrêter de vouloir contrôler quelque chose ici qui ne marche plus. Hein. Ouais, on vous dit ici avec le chakra sacré d'écouter vos désirs, ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Hein. Parce qu'on voit que vous voulez mettre en place un nouveau projet ici. On a le chariot. Il y a quelque chose qui va bouger ici. Ouais, il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose encore qui prend du temps, peut-être qu'on a besoin ici, avec le pendu, d'avoir une vision plus claire, de prendre le temps de réfléchir par rapport à quelque chose qui est bloqué, pour pouvoir ici se lancer dans quelque chose de nouveau, hein. On a le fou. Mais il y en a, ils sont encore en train de se morfondre ou se demander qu'est-ce que je fais là, où j'en suis, je sais plus, qu'est-ce que je fais. Et on voit que ça provoque de la tristesse,
Il y en a peut-être ici, ils se sentent isolés, ils se sentent seuls, ils se sentent pas bien. Et ils ont besoin de reconsidérer une situation qui ne fonctionne plus, qui est devenue toxique. Le message du tarot psychique. On poursuit avec l'oracle, les clés du destin. Voyons ce que les clés du destin vont nous dire comme message. Pour ce week-end du 28 et 29 juin, on a l'hiver en dos de deck, il y a bien quelque chose qui est bloqué. Il y a bien quelque chose qui n'avance plus, qui est en stagnation. Alors, l'amour, les émotions, ce n'est pas le moment, d'accord, la bonne porte et la toxicité. Ouais, ben, on a encore à peu près les mêmes messages. Hein. Il y en a ici, ils ont besoin de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui pourrit leurs énergies. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour. Vous avez besoin aussi de retrouver des nouvelles émotions. Il y a beaucoup de ressentis dans le tirage. Il y a des émotions ici un petit peu, un coup ça va pas. Des fois il y a de la colère, des fois il y a de la tristesse, des fois il y a du doute. Parce que peut-être qu'il y en a ici qui ont du mal à se reconnecter à l'amour de soi. On vous invite quand même ici à écouter vos ressentis, vos émotions. Elles ne vous trompent pas, elles ne vous trahissent pas. Écoutez votre cœur. Le temps, peut-être qu'il est temps ici que quelque chose change pour pouvoir ici peut-être ouvrir une nouvelle porte, peut-être besoin de prendre le temps de... Peut-être que vous avez besoin de fermer une porte sur une situation toxique. La porte est la toxicité ici. Ça peut être en lien avec une relation aussi. Hein. Peut-être qu'ici, il y a besoin de fermer des portes par rapport à... Il y a des portes qui se ferment par rapport à... Coupe-toi des liens délétères. Voilà, on avait le premier message tout à l'heure. Ouvrir des portes sur quelque chose de plus positif, oui, mais peut-être qu'il y a besoin de fermer, clôturer un chapitre sur quelque chose ici qui vous pollue, qui vous rend malade, qui vous bloque même, je dirais. Alors peut-être que ça fait un moment que ça dure, mais je pense que là, il est peut-être temps d'écouter maintenant vos ressentis, vos émotions, d'écouter l'appel du cœur pour pouvoir ici aller là où vous devez être. Et arrêtez de vous laisser polluer par quelque chose qui vous rend malade, qui vous empêche d'écouter votre cœur. Alors ça peut être des addictions, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être aussi une codépendance affective. Ça peut être vous qui vous mentez à vous-même aussi. Rappelez-vous le message de vivre les 5 principes du Reiki, vous avez besoin d'être vraiment vous. Voilà. D'être vraiment vous. Pas de paraître quelqu'un pour les beaux yeux de l'autre personne. Ou de toujours faire plaisir aux autres personnes ou à l'autre personne. Mais
mais de penser un peu à soi, de se donner de l'amour, de se prioriser. Peut-être qu'ici, on vous invite aussi à regarder un petit peu les émotions des personnes qui vous entourent face à ce que vous ressentez vous. Ça serait peut-être bien aussi d'analyser déjà par rapport à vos ressentis, par rapport à de ce que vous voyez, de ce que vous avez du mal à percevoir. Ça serait bien aussi de regarder en face de vous comment les gens ou la personne qui partage votre vie, elle réagit par rapport à vous, comment vous vous sentez dans la situation. Parce que là, il y a quelque chose qui est toxique, qui est devenu toxique depuis un moment et ça dure depuis un certain temps. Pourtant, ici, on vous invite à prendre peut-être une nouvelle direction. Ouais, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mais je pense qu'ici, il y a de la mentalité psychique, hein, vous vous bloquez vous-même. Voilà pour le message avec les clés du destin. On poursuit avec le petit oracle arc-en-ciel. Qu'est-ce qui a voulu sauter? Le printemps. Il y a bien quelque chose de nouveau qui est en cours de téléchargement là. On veut de la nouveauté, hein. On veut quelque chose de plus frais là. Il y a quelque chose qui a envie de germer. Petit carré de 9. De deck. Collaboration. Bon, il y en a, ils ont besoin d'un petit coup de main, je pense. Ou de collaborer avec les bonnes personnes pour trouver une solution. Peut-être se faire aider. Au centre, on a l'évolution. On a la libération. On a la santé. On a la fidélité. On a le oui. Oui sur une évolution. Oui sur la libération. On a le deuil. On a la répétition, les schémas répétitifs. On a le non sur les schémas répétitifs. Et on a la réussite. Il y a une belle... pour ce week-end ou peut-être dans les jours à venir ici, on a un oui sur une évolution. Pour certains, vous pourrez clôturer un chapitre ici. Hein. On a envie d'évoluer, on a envie de quitter quelque chose, on a envie de se libérer, de retrouver des énergies plus apaisantes, plus joyeuses, de se libérer peut-être des schémas répétitifs. Oui, on veut se libérer des schémas répétitifs. Non, on ne veut plus les reproduire. On a envie d'évoluer, on a envie de réussir, on a envie d'avancer, on a envie de chercher son bonheur ici. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça a impacté la santé. Hein. Ou peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de libérer leurs émotions, d'écouter leur cœur aussi. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Peut-être qu'il y aura un impact par rapport à la santé, c'est ça qui va vous faire prendre conscience que vous devez vous libérer de quelque chose ici. Il y a un attachement, hein. On voit qu'il y a quelque chose à laquelle vous êtes attaché, vous êtes fidèle, mais je pense qu'ici il y a un deuil par rapport à ça. On a le deuil sous la fidélité. On a l'arrêt. Enfin, ouais, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous étiez fidèle, peut-être que vous êtes fidèle, peut-être qu'il y a un attachement. Et pour autant, ici, il y a un deuil. On voit que par rapport à ça, il y a eu une instabilité hein, au niveau d'un lien affectif ici. Peut-être que vous avez besoin d'évoluer maintenant et peut-être de dire au revoir à quelque chose.
couper des liens délétères, encore une fois, avec les répétitions de schémas. Les choses qui se répètent en boucle, qui reviennent ici et qui ne fonctionnent pas. Hein. On a le nom. Il y a des schémas répétitifs ici qui ne fonctionnent pas dans une relation. Il y a oui, on était fidèles, oui, on était attachés, oui, avant c'était mon âme sœur, c'était. Mais là, apparemment, on va dire au revoir à ça. Hein. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Et ça sera une réussite. Hein. Ça va remettre un peu l'église au milieu du village ici. Ça va remettre un peu tout le monde d'accord. Hein. Parce qu'il y en a ici qui ont besoin de se libérer et qui, à mon avis, il y a quelque chose qui est destructeur. On voit que vous travaillez sur cette situation quand même. Hein. Quelque chose qui vous a mis, qui vous met en échec. Hein. Quelque chose qui vous met en échec. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide. D'être entendu ou un petit coup de main pour mettre en place quelque chose. Il y a un changement qui est demandé là. Vous voyez comment ça parle pour vous. Mais les tarots, les oracles, ils se répètent. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéores, que voici. Mais ça va, ils sont assez fluides, les messages. Je pense que ce week-end, il pourrait y avoir des personnes qui ont besoin de s'ancrer. Ah ben voilà, on a l'ancrage en autodeck, j'allais le dire. Qui ont besoin de se mettre aller peut-être marcher dans la nature, méditer, se ressourcer, prendre un bol d'air, peut-être seul, ça va leur faire du bien. Réfléchir seul aussi, pour prendre une décision de libération, quelque chose qui va... Alors je peux comprendre que des fois, parfois, c'est pas évident, et pour autant, là, on vous invite à vous aimer vraiment, à penser à vous, hein, à aller chercher votre bonheur, hein, votre liberté, hein, vous méritez. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose qui vous pourrit la vie, qui vous fait pas avancer. Voilà. Il y aura peut-être une prise de conscience pour certains. J'ai pris conscience que quand ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Quand ces personnes-là, elles doivent s'en aller de ma vie, elles doivent s'en aller de ma vie. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tout de suite on n'aime pas les gens. Ça veut simplement dire que les vibrations, elles ne sont plus les mêmes. Ça peut être dans des relations de longue date. Hein. Ben oui, avant ça matchait, puis maintenant je me rends compte que ça ne matche plus. Donc, mais qu'est-ce que je dois faire? J'écoute mon cœur. Mon cœur, il me dit de poursuivre ma vie, d'aller chercher mon bonheur peut-être ailleurs. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à se rendre malade pour ça, ou à se culpabiliser, ou à se remettre en cause. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Allez, on va aller voir le relationnel. Je vais faire un petit carré de 9 avec l'oracle des Médéores. Le trimestre en cours en dos de deck, oui, on avait le temps tout à l'heure, il y a des choses peut-être qui prennent du temps, peut-être là dans le prochain semestre ou trimestre, peut-être il y en a ici qui vont oser avancer. Oui, on a la grosse avancée karmique derrière, libération karmique. Alors, au centre, on a le choix à faire. Tiens donc, l'ex-partenaire, l'enfant intérieur, le mois en cours, bon c'est maintenant, hein. Le mauvais œil et la jalousie, les vies antérieures, c'est des choses qui datent du passé, hein. La rencontre forte, le lâcher prise et le désintérêt et l'oubli. Cool. Bon, ça va. Mais bon, il va falloir le faire, ce choix, quand même, au centre. Bon, il y en a ici ils ont un choix à faire par rapport à
un ex ou une ex-relation ou des histoires du passé qui étaient néfastes. Hein. On a le mauvais œil, on a la jalousie. On voit qu'on a besoin de lâcher prise par rapport à tout ça, les vieilles histoires du passé, les choses des vies antérieures, des choses que peut-être vous avez vécues dans une autre vie ou ouais, ça me parle du passé. Il y a un gros travail de lâcher prise à faire dessus, à oublier toutes ces choses-là qu'il y a eu dans le passé, pour retrouver cette énergie de l'enfant intérieur, de la joie qui vous anime à l'intérieur de vous. Ça peut être, il pourrait y avoir ici aussi le retour du passé aussi, de personnes du passé par rapport à un enfant. J'ai le message qui sort. Hein. Les histoires du passé, les liens avec vos vies antérieures, ou les schémas répétitifs, ou tout ce qui est lié à l'ex-partenaire, où à un moment donné il y a eu cette énergie du mauvais œil, de la jalousie, vous empêche de faire des nouvelles rencontres aussi. Mais il pourrait y avoir une rencontre forte aussi, qui s'était peut-être pas fait dans le passé, mais qui revient là, maintenant, dans vos énergies. Il y a ce message-là aussi qui est sorti, pour certains. Ça peut être lié à un ex ou à une personne du passé. Alors, c'est pas forcément un ex chéri, mais quelqu'un qui est en lien avec le passé, avec qui peut-être il y a eu quelque chose à l'époque qui s'était mal passé et qui pourrait, que vous aviez peut-être oublié ou mis de côté, ou il y a eu un désintérêt par rapport à ça, et qui pourrait revenir aussi. En lien avec un enfant, mais c'est quelque chose qui va réveiller en vous aussi quelque chose lié à votre enfance, ou quelque chose lié à l'enfant intérieur. Pour certains, il y a une envie de faire un choix. Peut-être qu'ici, il y a une indécision par rapport au retour d'un ex aussi. Peut-être que vous êtes confronté à un choix, vous ne savez pas. Mais pourtant, ici, il y a une rencontre forte, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Je pense qu'il y en a, ils vont peut-être rencontrer une personne du passé ici, ils vont revoir une personne du passé aussi. On était dans le relationnel et, oui, relationnel, sentimental. Mais il y a un lâcher-prise aussi sur les vieilles histoires du passé, là. Les erreurs, les échecs, pour pouvoir ici amener des nouvelles rencontres plus fraîches dans votre vie, hein, pour retrouver une joie de vivre. Les secrets de ton avenir, en 3 cartes. C'est fou comme les messages, ils peuvent se répéter. Ils se répètent, les messages. Le dos de deck. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ah ben ça, oui, on aime. Hein. Tout à fait. Alors, des émotions. Tes émotions sont le début de ta guérison. On l'avait avec les clés du destin. Écoutez votre cœur, vos ressentis, vos émotions ici. C'est ce qui va vous permettre de guérir aussi. Une énergie masculine se fait ressentir. Action-réaction aussi.
Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Ça aussi, on aime. Voilà les messages avec les secrets de ton avenir et on va clôturer comme d'habitude avec les bougies, les 3 messages du tarot des anges gardiens, que voici, que voilà. Je vais d'abord tirer les 3 cartes et je prendrai après les bougies. Alors, c'est parti. Alors, la bougie, pour ceux qui choisissent la bougie mauve, pour le premier message, pour le second message avec la bougie blanche, et le 3e message pour la bougie rouge. Je vais les positionner devant moi. Alors ça, je vais mettre ici la bougie mauve, la bougie blanche et la bougie rouge, pour ceux qui ont choisi la mauve. Premier message. Le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ça me parle du valet de coupe ici. La bougie blanche. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. C'est l'énergie on dirait l'énergie du magicien. Pour le second message. Et pour la bougie rouge, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce week-end du 28 et 29 juin 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous, du moins que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous guide, qui vous entoure de sa lumière et de son amour. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les amis, portez-vous bien.